Ce qu'on va faire, c'est aller dans notre Explorer, chercher ce projet dans notre projet, voilà, projet. On a notre My First, hein, celui-là, et je vais dupliquer, voilà. Et ceci, ce sera Start 02, mettons. On va appeler Start 02. Et il faut bien changer dans les deux, aussi bien le nom du dossier que le nom du dossier, parce que ça permet de ranger les choses, mais surtout le nom du projet qui est ici. Et de cette manière-là, quand je vais quitter, voilà, et que je vais revenir, la fenêtre de l'Epic Launcher va se remettre, voilà. Et que je vais revenir dans ma bibliothèque, et bien je vais avoir mon Start 02 qui sera là. Donc là, c'est le projet que j'ai créé précédemment, et ici, c'est ma version qui me permet de... Voilà. Et quand je l'ouvre, ça va tout de suite s'ouvrir. Donc je peux dupliquer facilement un projet qui a été déjà calculé au niveau de tous ces shaders, etc., et qui a pris 2 heures à calculer. Prenons l'exemple de la ville qui vous est offerte, là, la ville... Matrix, un peu à la New York, etc. Ça met un certain temps, au moins ça met 45 minutes sur ma machine pour s'ouvrir. Si je veux faire plusieurs versions d'un projet ou quoi, c'est plus facile d'utiliser un projet qui est déjà précalculé. Ok, donc on a ça. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'aller peut-être ajouter des éléments dans ce projet. Retournons un petit peu dans notre dans notre launcher, allons voir dans notre bibliothèque. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher donc sur le marché, être sûr d'avoir, si vous êtes ce mois-ci, donc jusqu'à la fin du mois de septembre, vous y avez accès, donc vous pouvez prendre faites-le maintenant, free for the month. Sinon, prenez n'importe quel, allez trouver un asset dans les Permanent Free Collection. Ici, vous allez trouver des assets aussi qui peuvent être intéressants. L'idée, c'est que on va aller se prendre alors, je pense que c'est un S. C'est rangé par ordre alphabétique. Voilà, Smart Vispack, c'est ça? Non, c'est pas celui-là. Celui que pas Scandal, voilà, Scanlab, pardon, pas Scandal, Scanlab, voilà, ici on l'ajoute au projet, donc ce sera le starter 2, ajouter au projet, voilà, donc ça va charger 3 gigas, hein, le temps de télécharger. On va pas tout utiliser, mais bon, voilà, on n'a pas le choix, on peut pas aller chercher un asset dans ce projet, il faut charger tout le projet, donc je vais mettre en pause. Donc une fois que ça a été ajouté au projet, on peut retourner dans notre projet et on voit qu'il y a un dossier qui a été créé, qui vient donc avec les différents éléments. Dans ce dossier, on a les maps. Maps, ça correspond à une scène, ça correspond à un level, ça correspond à une map. Enfin voilà, chaque appellation, enfin chacun a un peu son appellation. Moi j'ai par principe d'appeler ça un level, parce qu'on a aussi des level séquences, et donc ça me semble logique d'appeler ça des levels. Maintenant, l'appellation map, level, scène, machin, c'est exactement la même chose, ça veut dire exactement la même chose. Matériel, voilà, on voit ce que c'est, les mèches, ce sont les mèches, et les textures, donc ce sont les images qui servent à intervenir dans les matériaux la plupart du temps. Donc, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est d'aller chercher le Bouddha. Prenons le Bouddha, hop. Le Bouddha qui est tout petit, mais on peut changer sa taille. Donc j'ai mon Bouddha ici, donc qui est en fait un static mesh. Hein, donc je peux le mettre dans mon dossier static mesh. Il est tout petit. Ouais, ça c'est 4 sphères, comme ça va nous aider plus pour le... Ouais, je vais les laisser à part pour le moment. Enfin bref, donc le Bouddha, donc je disais tout petit, donc on va lui donner une taille un peu plus imposante. Sérieusement plus imposante, de 10 sur 10 sur 10, voilà.
Et je vais pouvoir le placer. Alors quand je le place, vous voyez, il y a une sorte de petite incrémentation qui en fait est donnée par ici. Donc ça, c'est ce qui permet d'activer, désactiver cette incrémentation sur la grille, qui est très pratique pour pouvoir placer les éléments un à côté de l'autre. On a une échelle, si je vais à 100, ben, voilà, l'incrémentation passe de 10 à 100. Et donc ça peut être pratiqué, pareil pour la taille, pareil pour la rotation, en fait, ça marche de la même manière aussi pour la rotation, par angle de 10 degrés dans ce cas-ci. Et donc je vais le pivoter, voilà, quelque chose comme ça. Je vais avoir mon Bouddha qui est ici. Alors on ne va pas dans le cadre de cet exercice faire quelque chose de phénoménal, mais on va juste avoir donc notre Bouddha, un personnage qu'on va importer avec une animation et un mur là derrière sur lequel on va mettre aussi un matériel. Ici je pourrais aussi mettre un matériel sur le sol. Qu'est-ce que j'ai dans les matériaux pour ne pas aller chercher trop loin? Donc si je vais dans les matériaux qui sont ici, qu'est-ce qu'on a qui pourrait faire l'affaire? On a alors si je prends par exemple ceci, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est pas une très bonne idée. Si je prends ici, il ne voudra pas se mettre, ok. Donc ici je n'avais pas édité le bon matériau pour le sol, enfin bref, donc l'idée c'est de prendre le M solide, faites attention de ne pas éditer le mauvais matériel. Donc l'idée maintenant c'est d'aller chercher un personnage qu'on va utiliser. Donc allons voir chez Mixamo, ce sera plus simple. Hop, Mixamo. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est télécharger le personnage dans sa pose T. Donc on va avoir le personnage dans sa pose T en FBX binary, comme ça, en download. Voilà, et on va sauver ça. Faisons ça dans notre... Ensuite, on va aller chercher une animation. Un truc... prenons celle-là. Chauve, machin, hop, il se retourne. Oh mon Dieu, j'ai vu un Bouddha. Et je vais downloader, mais alors uniquement l'animation, donc sans le skin. Et en 24 images secondes, puisque je veux faire ça en 24 images secondes. Donc, je download l'animation. Et donc maintenant, on va aller importer ces éléments dans notre scène. Donc pour ça, je vais retourner dans mon FBX. Je vais aller importer d'abord, donc je vais dans mon téléchargement, d'abord mon personnage. Donc je vais le prendre par défaut comme ça. Alors ce personnage, il a des textures, des matériaux et compagnie. On va mettre tout ça à sa place. Oui, alors toujours même genre de signalement, de problème avec... il y a toujours un petit problème signalé avec l'FBX, mais c'est pas grave, ça ne pose pas de vrais problèmes. Donc je vais ranger tout ça. Donc là, j'ai des images que je vais mettre dans un dossier texture. Donc nouveau folder, texture. Et je vais prendre ces images et je vais les mettre dans ce dossier texture. Ouvrir, voilà. Ouais. Les matériaux, ah oui, celle-là encore, dans le dossier texture. Donc les matériaux vont aller dans le dossier matériel. Et donc là, j'ai mon personnage en pose T. J'ai en fait Physic Asset, c'est l'enveloppe qui permet de gérer les interactions dans le cadre d'un jeu. Bah, nous, on s'en fout un peu, mais bon, voilà, c'est là. Et j'ai le squelette qui me permet de charger de l'animation. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de prendre ce personnage et de le mettre dans ma scène.
quelque part, mettons ici. Je peux le pivoter légèrement. Je pourrais toujours le pivoter à tout moment. Et ce que je vais encore faire, c'est peut-être ajouter un mur. Donc je prends un cube. Voilà. Et W pour déplacement. Hop, je vais mettre là derrière. On va faire juste un mur. Ça va être vraiment un décor hyper simple. Voilà, hop. Juste histoire qu'il y ait un mur derrière. Et ce mur, je vais lui mettre un matériau que j'ai. Donc on peut toujours à tout moment aller chercher, par exemple, le starter pack, là, et dans lequel il y a un peu plus de matériaux que ce qu'on a dans ce modèle-ci. Parce que ici, finalement, au niveau matériaux, on n'a pas tellement de trucs intéressants. On a des fabriques, mais enfin bon. Ah, peut-être. Donc glace lampe, certainement pas. Notre mur ne sera pas de l'herbe, donc on n'a pas grand chose pour dire de faire un mur. Donc ce qu'on va peut-être, non, ça c'est couch, non, panel, wood. Bref, on n'a pas grand chose. On a vraiment wool. Ouais, on peut prendre ça, mais ça va faire un mur blanc, oui, peut-être. Donc, l'idée, c'est qu'on va lui mettre une animation. Et pour ça, on va utiliser le séquenceur. Parce qu'encore une fois, on ne fait pas du jeu vidéo, on fait de l'animation, du film. Enfin, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le côté film. Comment utiliser Unreal pour faire un film. Et donc, on va utiliser le séquenceur. Séquenceur, ça se passe ici, at level séquence. Et tant qu'à faire, je vais me remettre dans mon content. Je vais créer un dossier que je vais appeler séquence. Et donc, c'est ici que je mettrai ma séquence créée. Alors, je vais faire ajouter level séquence. Donc, vous voyez qu'il y a les master séquences et les séquences. Master séquence, c'est un petit peu quand vous voulez faire toute une séquence, d'ailleurs avec un montage d'animation, etc. Enfin, c'est pas trop l'approche qu'on va avoir. On va plutôt faire des séquences, on va exporter des images qu'on va travailler après en compositing, qu'on montera dans un logiciel de montage et on fera la finition ailleurs. On va pas tout sortir directement de Unreal. Donc, je vais faire plutôt des level séquences. Et dans mon dossier séquence, je vais aller appeler ça plan 1. Dans ce cas-ci, plan 001. Voilà. Parce qu'il n'y a pas non plus très compliqué par rapport à ce qu'on va faire. Et donc j'ai ici mon séquenceur que je peux prendre et venir mettre à côté de mon Content Browser. Comme ça, l'interface n'est pas trop emmêlée. Et donc ici, c'est un track, une timeline sur laquelle je peux venir ajouter des tracks, donc des calques qui vont me permettre de charger différents éléments. Comme par exemple, je vais ajouter un acteur qui se trouve être mon personnage. Mon personnage qui est là. Et donc j'ai déjà, à la base, la possibilité de mettre des clés d'animation sur ces position, rotation, scale, etc. Et je peux animer ça dans le temps ici avec la timeline qui est ici. On va pas trop faire ça parce qu'il n'y a pas de raison qu'on change pour le moment en tout cas sa position, sa rotation, etc. Et même pas de raison qu'on le fasse, enfin qu'on l'anime, parce que ce qu'on veut faire c'est le faire marcher et qu'il réagisse. Donc on veut lui charger une mocap et ça c'est plutôt dans animation. Et ça sous-entend que j'ai cette mocap, et donc pour le moment dans mon Content Browser, si je vais dans mes différents FBX, là je n'ai pas l'animation. J'ai le squelette, mais je n'ai pas l'animation. Donc ici je vais aller importer l'animation que j'ai téléchargée de Mixamo. Donc voilà. Et donc j'ai ici l'animation du personnage. Donc maintenant, si je retourne dans mon séquenceur et que je vais sur animation, que je clique sur le plus, automatiquement, il va me proposer cette animation qui correspond tout à fait au squelette du personnage que j'ai importé et voilà, qui marche bien avec lui, donc pas de problème. Je peux la charger et on voit qu'effectivement, mon Dieu, je me retourne. La seule chose, c'est que ici, il se retourne, mais oh, si je veux faire mon truc
Mais oui, mais c'est vrai qu'il y avait un Bouddha là-bas. Alors, je vais éventuellement le déplacer. Première chose que je vais régler d'abord, c'est vrai que par défaut, je vais être en 24 images par seconde, pas en 30 images par seconde. 24 images par seconde parce que c'est ça qui donne l'aspect film, l'aspect... je me suis dit 30 images, on pourrait peut-être y arriver aussi, mais enfin nous ici en Europe, on est en 24 images par seconde. Voilà. Et le cinéma, quoi qu'il advienne, mondialement, c'est 24 images par seconde. Donc, vive le 24 images par seconde. Ok, donc je vais déplacer, je ne vais pas le faire marcher, je vais le faire marcher. Allez, on va faire un truc un peu débile, mais il va marcher depuis le Bouddha et puis il va se retourner. Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a un Bouddha là. Donc je vais le bouger, je peux le faire par ici ou je peux le faire en sélectionnant et en le déplaçant. Mais ici, j'ai aussi la possibilité de faire bouger mon personnage. Donc je vais me placer au début, le faire bouger pour qu'il ne soit pas trop contre. Voilà. Quelque part comme ça. Peut-être je vais lui donner une petite rotation. Ok. Et voilà. Donc si maintenant je joue l'animation. Ah, mon Dieu, mais c'est un Bouddha. Voilà. Ok. Et donc là, j'ai placé mon animation. C'est super. J'ai un premier plan. Enfin, j'ai un premier plan. J'ai pas encore de plan pour le moment. J'ai mis mon action en place. Maintenant, je vais aller chercher des caméras et que je vais placer les caméras et que je vais avoir des plans. Donc, pour ça, je vais retourner dans... toujours régler un peu les choses. Dans ma scène ici. C'est dans ma scène que ça va se jouer. Je vais aller ajouter une caméra. Alors déjà, ici, j'ai mon personnage. On peut peut-être créer un dossier... Pour ranger un peu les choses, on va mettre un personnage, voilà, dans lequel on va glisser 4 sphères. Finalement, je le mettrai quand même bien dans environnement, etc. Tout ça, ça va s'appeler mur. Donc, je renomme et je vais le mettre dans mon statique. Voilà, et ici, donc ça, c'est ma séquence, éventuellement. Alors, je vais plutôt venir ici, clic droit, créer de folder, on va mettre séquence, et je vais ranger ça dans séquence, voilà. Toujours bien ranger les choses pour s'y retrouver. Et donc, je vais aller chercher une caméra. Donc là, si je tape cam, j'ai différentes caméras, et ce que je veux, c'est une cinéma caméra actor, une caméra grise, comme ça. Si vous avez une bleue, c'est pas la bonne. Ce qu'il faut, c'est une grise. Ok, cette caméra, je vais aussi la rajouter dans mon séquenceur. Et on voit tout de suite, quand j'ai la caméra, on voit ce que voit la caméra, etc. Et là, je suis rentré dans la caméra. Ma vue, c'est celle de la caméra. Je vais sortir de là. C'est le petit bouton qui se trouve ici, à côté de la caméra sous fond orange. Donc, je sors de ma caméra. Et là, voilà. Donc, je suis dans ma scène perspective, si on veut. Et j'ai toujours donc la possibilité de voir ce que voit la caméra quand la caméra est sélectionnée. Je peux aussi faire un pin, donc faire en sorte que même si je sélectionne un autre objet, je vois toujours ce que voit la caméra. L'autre chose que je peux faire, c'est que si je trouve que c'est trop grand ou trop petit, je peux changer ce paramètre. Par défaut, elle est plus petite. Donc, si je vais dans le menu hamburger qui se trouve ici, je vais dans Advanced Settings. Et là, je vais en fait dans... alors, c'est dans caméra, voilà, caméra preview. Donc, je peux activer, désactiver le fait qu'il y ait une preview. Et je peux changer sa taille. Donc, moi, j'ai une taille de 7. Par défaut, c'est 5. Et donc, voilà pour ce qui est de ce que voit la caméra. Donc ça, c'est un premier truc. Deuxième truc, c'est qu'on va changer le film back de la caméra. Donc, autrement dit, la taille du... la taille de la puce qui capture la vidéo, en quelque sorte. Et donc, je vais aller prendre du 16 neuvième DSLR. Et on voit tout de suite que ça change ce que voit la caméra. Ici, je suis en 35 mm, ce qui est jamais souvent une très bonne idée d'être en 35 mm. Je vais plutôt être en 65 pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant.
je vais aussi donner comment dire, je vais donner à la caméra un point de visée. Donc pour ça, je vais aller chercher un acteur. Donc un acteur, c'est comme un demi, c'est comme un petit allocator. Enfin, c'est un objet qui sert à faire un tas de choses, mais qui n'existe pas vraiment en soi. Et je vais dire à la caméra qu'elle pointe vers cet acteur-là. Donc la caméra, dans ses paramètres, elle va avoir un looket que je vais enabler. Et ce looket, ce sera l'acteur, mais que je vais renommer d'ailleurs en target cam. Voilà. Oh, j'ai oublié le TA. Voilà, target cam. Et donc, ma caméra vise target cam. Et donc, c'est activé ici, donc dans le looket, dans les propriétés de la caméra. Target cam, il est là-bas. Et donc, ici, donc, je vais ajouter, donc dans les tracks, j'ajoute un transform. Et donc à partir de là, je peux commencer à mettre des clés d'animation. Donc je vais avoir mon tracker qui, quand je serai au début, enfin mon tracker, mon caméra, enfin cible de caméra, qui sera ici quelque part. Alors je vais voir ce que voit la caméra. Et je fais un plan un peu large, establishing shot. Voilà, voilà. Et donc là, je vais mettre une clé à mon tracker, enfin mon target caméra. Target caméra. Ouais, enfin bon, tant pis. Je changerai le nom plus tard. Et quand il est ici, il va être légèrement... Voilà. Ok, et je remets une clé, et voilà. Et donc, il a fait un petit mouvement d'accompagnement, et puis oh mon dieu. Et après je vais faire un deuxième plan qui sera dans qui sera en raccord avec celui-là. Ok, donc ça c'est mon plan 1 et je suis content de mon plan 1. Maintenant le truc de ce plan 1, c'est que je ne sais pas s'il est si net que ça, et donc je vais aller, en sélectionnant la caméra, régler le plan de netteté, le fait que ma caméra voit exactement, correctement les choses. Donc pour ça, alors le looket, on le filme, lens settings, focal length, machin. Focus settings, voilà, je t'ai retrouvé. Tellement de paramètres. Et donc dans Focus settings, je vais utiliser en fait le debug focus, qui en fait est un panneau de couleurs, et en fonction de comment je vais régler la position de ce panneau, eh bien je vais pouvoir déterminer mon plan de netteté. Et donc la netteté sera sur lui, là, à peu près, enfin en intersection avec lui, puisque c'est un plan qui évolue perpendiculairement à la caméra. Et donc voilà, là, elle sera sur lui. Je peux animer aussi ce paramètre, je peux le mettre dans les ici. Donc là j'ai l'ouverture à 5,6 comme je l'ai fait, focal length, mais j'ai aussi la distance focale. Donc là je suis à 1034, donc voilà. Alors donc ça me permet d'être sûr que ça ce soit net. Et ce qui va être pris en compte pour ce plan, en fait, c'est ce qui est entre la barre verte et la barre rouge. Et donc, ce que je peux faire, c'est donner une clé d'animation sur mon point de focus ici au départ, et aller être sûr qu'il y a toujours ce focus sur lui. Voilà. À cet endroit-là. Et donc j'ai une évolution de ce focus qui suit mon personnage. Donc je peux désactiver ça. Et donc ce plan-là, il est prêt. Je reviens dans mon Content Browser, dans mes séquences, et je vais dupliquer
ce plan 1, donc j'ai un plan 2. Et dans ce plan 2, je vais pouvoir faire des changements. Mais je reviens d'abord sur le plan 1 parce que j'ai oublié de faire une chose. Sur ce plan 1, je n'ai pas mis les clés sur la caméra et c'est important que je positionne ma caméra. Aussi bien en position, en rotation qu'en scale. Comme ça, je suis sûr qu'elle est là dans le plan 1. Je vais aller donc activer mon plan 2. Cette fois-ci, je suis dans le plan 2. Plan 2, je prendrai la suite des événements de mon action. Donc, je vais prendre, quand il se retourne, et ici, les clés de caméra. Donc, tout ce qui concerne sa position, etc., va être différente. Donc, je vais d'abord mettre une clé pour être sûr que ça s'enregistre. Comme ça, je ne perds pas ça. Et je vais aller repositionner ma caméra. Et je vais aussi aller chercher mon target que je vais repositionner. Donc si je voulais changer, puisque je n'ai qu'une seule caméra, je ne joue pas sur deux caméras. Je pourrais avoir une caméra dans une séquence, une caméra dans une autre. Voilà, il faudrait que je change... comment dire, il faudrait que je mette des clés sur tous les paramètres pour être sûr que ça adapte bien des paramètres par rapport à chaque séquence. Donc là maintenant j'ai deux plans. Et de ces deux plans, je vais faire un calcul que je vais mettre dans le Movie Render Queue. Donc je vais dans Windows, Cinématique, Movie Render Queue, et là j'ajoute mes deux séquences. Et pour chaque séquence, je vais paramétrer. Donc par défaut, il va mettre dans mon dossier projet, dans un dossier qui s'appelle Movie Render, dans le dossier Save, dans Movie Render, il va mettre les séquences que je vais mettre. Ce seront des séquences d'images, ce ne sera pas du JPEG, donc je supprime. Et j'ajoute plutôt une séquence de PNG. Le reste, je vais le laisser par défaut. L'output, on est bien en HD, voilà, en 24 images, donc c'est très bien. Donc ça, c'est bon. Et pareil pour l'autre, ce ne sera pas du JPEG, ce sera une séquence PNG, parce que c'est toujours mieux le PNG. Et voilà, 24 images, tout ça est bon aussi. On accepte. On va rien faire de très fancy pour le moment. Plus tard, on verra comment on peut faire des calculs en passe et plutôt utiliser l'OpenEXR, etc., etc. Et donc une fois que j'ai fait ça, je peux lancer le calcul et ça va calculer mon plan. Mon Dieu, mais c'est un boudin. Mais oui, c'est un boudin. Voilà, ok. Et donc, c'est calculé. Et maintenant, si je vais dans mon dossier où j'ai mon projet, est-ce que c'était pas le 2? C'était le 2, je pense. Save, Movie Render. Là, j'ai mes séquences qui sont calculées. Je peux maintenant les charger dans un autre logiciel et les calculer.